Bonjour. Bonjour, Madame Charbonneau. Vous pouvez commencer, Madame. Alors, vous savez que les propos sont enregistrés. Normalement, les commissaires vont réserver leurs questions après votre discours, à moins qu'on ait besoin d'une précision en cours de route là, pour être capable de bien suivre vos propos. Le moment vous appartient, alors on vous invite à vous exprimer franchement et librement. Parfait, merci. OK. Donc, j'ai des papiers, là, je me suis préparée rapidement, donc je suis désolée, là, si des fois, c'est pas toujours fluide, mais j'ai plusieurs choses à dire. Donc, j'aimerais commencer ma présentation par une petite anecdote. Moi, j'ai grandi dans Boucherville et le Vieux-Longueuil, et j'ai également été propriétaire dans le Vieux-Longueuil. Et pour des raisons économiques, il y a 10 ans, on a déménagé dans Greenfield Park parce qu'on va se le dire, ça coûte moins cher. Alors, quand je suis arrivée dans Greenfield Park il y a 10 ans, j'ai eu la malchance de tomber sur un voisin qui s'adonnait plusieurs soirs par semaine à faire des feux extérieurs au bois dans sa cour. Donc, dans les limites de son terrain, il faisait le feu là, à 3 mètres de ma clôture, ce qui faisait en sorte que la fumée rentrait dans la chambre de mon enfant de 2 ans. Donc, nous, on n'a pas l'air climatisé. C'est une maison hyper bien ventilée. On n'a pas besoin d'air climatisé. Alors, honnêtement, là, le sentiment que j'ai eu, là, j'étais complètement ahurie. J'avais un sentiment d'injustice. Je me disais, ben voyons, on est des parents qui faisons tout en sorte pour avoir un environnement de qualité pour notre enfant. On n'est pas des fumeurs. On a un environnement sans fumée. Mais là, mon enfant dormait en respirant de la boucane. Alors, il pouvait faire 30 degrés, il y avait des feux, alors je devais fermer la fenêtre de la chambre de mon enfant. Cette personne aimait beaucoup faire des feux. Donc, honnêtement, j'ai commencé à lire sur la question, puis je me suis rendu compte que les feux extérieurs étaient permis dans Greenfield Park. Et ce qui n'était pas nécessairement le cas dans le Vieux-Longueuil, mais c'est un peu complexe. Donc, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment je peux protéger mon enfant? Comment il peut avoir le droit de dormir sans qu'il y ait de la boucane dans sa chambre? Et parce que j'étais consciente des effets négatifs que ça pouvait avoir. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ignorent. Moi, personnellement, j'en étais consciente. Alors, je me suis renseignée, puis on m'a dit, ben écoute, le soir, là, le seul moyen de porter plainte, c'est d'appeler au 911, puis ils vont faire venir les pompiers. Ce qui a été fait. Et après ça, il y a même un élu de la ville qui est venu chez moi qui m'a expliqué que c'était des gens qui ne pouvaient pas aller en camping, alors ils allaient faire des feux dans leur cour, puis c'était comme ça à Greenfield Park. Voyant ça, j'ai décidé là, de m'impliquer comme citoyenne, puis avec d'autres citoyens, on a lancé une pétition qui a demandé à la ville d'interdire les feux extérieurs au bois dans tout Longueuil, parce qu'on trouvait là, que c'était inéquitable que la santé des gens du Vieux-Longueuil soit protégée, mais pas celle des gens de Greenfield Park. Alors, on a soumis là, la pétition à la ville, puis les feux ont été interdits en avril 2021, mais depuis qu'on a des nouveaux élus, le sujet des feux extérieurs a été un sujet qui, selon moi, a été utilisé à des fins électoralistes. Plusieurs élus se sont positionnés pour dire on va ramener les feux et ensuite on fera une consultation. Avec d'autres citoyens, on est 25 citoyens, je crois, des ex-élus, on a signé une lettre ouverte dans le Courrier du Sud où on a demandé à ces élus de dire oui, bonne idée de faire une consultation publique, mais est-ce qu'on a besoin d'annuler le règlement pendant ce temps-là? Malgré nos efforts, là, notre lettre qui a été publiée, le règlement a été annulé. Donc, je suis ici ce soir. Honnêtement, j'aurais d'autres choses à faire. Je pense qu'il y a d'autres dossiers qui pourraient avancer. Mais même si mon voisin a déménagé, que moi, je ne subis pas cette nuisance, je trouve quand même ça complètement absurde qu'on fasse des feux extérieurs au bois à Longueuil alors qu'on parle de réchauffement climatique, on parle d'environnement, on parle de limiter l'utilisation de l'automobile. On parle de protéger la santé, on parle de santé publique, et là, notre débat, c'est de savoir est-ce qu'on va faire des feux. En d'autres mots, est-ce qu'on décide
comme citoyens de Longueuil de polluer. OK, on va se voter un règlement, là, on va polluer. Alors, j'aimerais amener des faits. Donc, j'aimerais amener que Greenfield Park, c'est l'arrondissement le plus densément peuplé de Longueuil. C'est aussi une population pauvre. Il y a des quartiers où on trouve la population la plus pauvre de Longueuil. On est 250 000 habitants à Longueuil. Là, j'ai pris les sources dans Wikipédia rapidement. On est 4 millions d'habitants dans la communauté métropolitaine de Montréal. À Greenfield Park, on a un hôpital. On a au moins 3 résidences pour personnes âgées. On a la 132, la 10, on a Tachereau, on a l'aéroport. Selon moi, là, déjà, on a notre lot de particules fines. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en rajouter en faisant des feux extérieurs dans les cours quand il fait 30 degrés l'été? Je me pose la question. Imaginez, là, si tout ce beau monde-là commençait à faire des feux extérieurs au bois dans leurs cours. Moi, je me dis, comment ça se fait qu'à Longueuil, on fait partie là, de la grande agglomération de Longueuil, pourquoi les autres villes de l'agglomération, Boucherville, Saint-Bruno, Brossard, ont interdit les feux, et nous, on a des élus qui nous ont ramené les feux en avril 2021, des élus qui avaient promis de protéger l'environnement et la santé des citoyens. Donc, aussi, avec ce nouveau règlement, le règlement qu'ils ont modifié, on a créé 2 classes de citoyens. Donc, il y a les citoyens du vieux Longueuil, à qui on dit on a interdit les feux parce que c'est pas bon pour la santé, parce que ça pollue, parce que ça émet des particules fines. Mais par contre, les gens de Saint-Hubert et Greenfield Park, eux autres, ils peuvent faire des feux. Donc, je me pose la question. Il y a 2 classes de citoyens à Longueuil. Il y a des vieux pour qui c'est pas bon respirer, je m'excuse, je veux pas être vulgaire, là, mais des personnes âgées pour qui c'est pas bon de respirer des particules fines, mais dans d'autres coins de la ville, il n'y a pas de problème. J'ai écouté la consultation, les différentes rencontres là, qui ont eu lieu, puis j'ai noté des informations factuelles. Donc, il y avait l'intervenante de la santé, de l'Institut national de la santé publique du Québec. Je pense même que c'est une doctorante, là, donc j'ose croire qu'elle sait de quoi elle parle, Mme Ahmadpour, je pense. Elle en venait à la conclusion que, bon, la combustion du bois, ça crée des particules fines. Donc, il y a des citoyens qui sont venus dire « Avez-vous des preuves? » Elle, ce qu'elle dit, c'est que le seul fait qu'il y a une combustion, il y a des particules fines. C'est une chercheuse, elle a un doctorat à l'Institut national de la santé publique du Québec. Donc, elle en venait aussi à la conclusion qu'il n'y avait pas d'exposition qui n'était pas néfaste. Dès que tu es exposé, c'est néfaste. C'est ce qu'elle concluait. Elle citait aussi une étude là, de la CEPAC où est-ce qu'il y avait clairement là, observé qu'avec l'augmentation des feux de bois, on voit l'augmentation des particules fines. Elle disait aussi que, dans la... Je vais continuer avec mes notes. Dans la fumée, il y a des particules fines, il y a du monoxyde de carbone, il y a des composés organiques volatiles, il y a des hydrocarbures aromatiques, polycycliques, il y a de l'oxyde d'azote, puis il y a de nombreux produits irritants. Ça, là, c'est quand on brûle du bois. Que ça soit du bois de palette, c'est encore pire, mais juste des bûches bien normales, c'est ça qu'il y a là-dedans, puis c'est ce qui va se passer. Il y a aussi, là, je ne sais pas, il y a une étude qui a été publiée cette semaine, c'est le CIUS là, de la capitale nationale, qui a fait une étude là, sur les particules fines là, dans Limoilou, je pense, puis dans la basse ville de Québec, qui a clairement pu là, dénombrer là, combien il y a d'enfants qui sont devenus asthmatiques, puis des décès prématurés à cause de maladies là, ischémiques. Donc, qui sont liées là, à la présence de particules fines. Alors, je me dis, on est-tu obligé de faire des feux? On est-tu obligé d'en rajouter? Il y a aussi, parce que aussi ce que j'ai cru observer, là, c'est qu'on essaye un peu de faire dévier le débat, à savoir, c'est-tu les feux dans la maison qui polluent ou c'est les feux extérieurs? La spécialiste de la santé publique, elle disait, c'est la combustion du bois. Il y a l'expert de la ville de Longueuil en environnement, dont je ne me souviens pas le nom,
à Saint-Hubert qui a dit que puisque un foyer extérieur n'est pas efficace en termes de combustion, bien, un foyer extérieur, ça pollue plus qu'un foyer intérieur. Donc, on n'a pas de données précises sur les foyers extérieurs, mais avec ces données-là, je pense qu'on peut conclure certaines choses. Il y a la santé publique de la Montérégie qui a parlé hier, qui dit que ce qu'on devrait appliquer, là, c'est l'approche de la primauté de la santé. Donc, le droit à la santé devrait primer sur le droit de faire un feu dans ta cour. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de passer comme message. J'aurais envie qu'on passe au collectif, qu'on pense à la collectivité et non à l'individualisme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé du droit acquis, que c'était un droit acquis de faire un feu dans sa cour ou de chauffer au bois. Bien, moi, honnêtement, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense pas que c'est un droit acquis de scraper la planète, de scraper la qualité de l'air, de la santé de la population, sous prétexte que l'homme de Néandertal faisait des feux. OK? Il y a même ça j'ai trouvé ça très amusant, il y a un anthropologue, Julien Riel-Salvatore, qui est venu parler ici, qui nous a dit, il nous a appris que même ils ont trouvé certaines formes de cancer liées à la fumée du feu chez l'homme de Néandertal. Donc, ceux qui me disent que l'homme de Néandertal faisait des feux, je leur dirais, mais il semblerait qu'il y avait aussi le cancer. Alors maintenant, là, qu'on a quitté l'âge de pierre, puis l'âge de pierre, on ne l'a pas quitté parce qu'il n'y avait plus de pierre. On l'a quitté parce qu'on a eu un accès à la connaissance. Maintenant qu'on a un accès à la connaissance, puis merci à l'Office de participation publique de mettre de l'avant cette connaissance. J'imagine que dans votre rapport, ça va être mis de l'avant. Bien, j'espère que nos élus vont lire toutes ces informations-là et de se poser la question, en tant qu'élu, est-ce que c'est le bien commun de la population que je veux mettre de l'avant ou le bien, ou je ne sais pas, le désir individualiste d'un individu de faire un feu dans sa cour sous prétexte qu'il l'a toujours fait. Depuis que j'habite à Greenfield Park, il y a des multiplexes qui se sont construits sur Victoria. Il y a une densification de la population. Le Greenfield Park change. Il faut que nos pratiques changent. Sinon, je veux dire, notre individualisme va nous tuer. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Madame, vous en avez dit beaucoup. Vous nous donnez vraiment de quoi réfléchir. Et on vous remercie de l'effort que vous avez déployé pour compiler vos notes et de l'attention avec laquelle vous avez écouté les intervenants et les activités précédentes. Peut-être que mon collègue a des questions. Pas juste peut-être, quand même, ça fait partie de ma job aussi. Juste peut-être d'entrée de jeu, Mme Lapointe, notre rôle. Oui, c'est Mme Charbonneau. Excusez-moi, c'est Mme Lapointe qui n'est pas venue ce soir. Oui, c'est Mme Charbonneau qui est ici. Je suis désolé. Notre rôle à nous, effectivement, c'est comme le disait Mme la Présidente, c'est bien sûr de vous écouter. Et c'est éventuellement de donner aux élus de quoi prendre les décisions. Alors, ça, je pense que vous comprenez très bien que c'est notre rôle de ne pas prendre parti ni dans un sens ni dans l'autre, mais plutôt de nous faire le reflet fidèle de ce qu'on a entendu, y compris de l'information qui nous a été communiquée, l'information à laquelle vous avez eu accès, bien sûr. Vous faisiez allusion tout à l'heure aux experts qu'on est venu entendre. Alors, ça, donc, c'est juste pour vous mettre davantage dans le contexte. J'ai une question purement factuelle à vous demander d'entrée de jeu. Quand vous avez subi, disons, les inconvénients de la proximité d'un voisin qui faisait des feux, est-ce que c'était des feux à l'intérieur d'une structure de foyer extérieur ou si c'était ce qu'on appellerait plutôt le genre feu de camp, là, où tu mets du bois plus ou moins n'importe comment, puis tu le brûles? Vous souvenez-vous? Bien, je pense que c'était un système qui était conforme à la ville parce qu'il y a un inspecteur de la ville qui est allé et qui a dit que c'était conforme. Par contre,
dans le fond, là, ce que je comprends, là, c'est que dès qu'il y a un père étincelle, là, c'est conforme. Parce que dans le fond, le système, c'est pour pas que le feu se propage. Mais après ça, la boucane, il n'y a pas de. Là, je suis pas experte là-dedans, là, mais la chambre de combustion, là, il n'y en a pas. Là, c'est un feu à l'air libre. Là. En fait, tout ce qu'on appelle un feu extérieur, c'est pas mal un feu à l'air libre. Puis c'est un feu qui est dehors. Puis ça, c'est peut-être un élément qui était dans mon texte que je n'ai pas dit, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Bon, j'ai du plaisir à faire des feux », puis ça, je le respecte. Je veux dire, c'est pas parce que je compte les feux que je compte avoir du fun avec du monde. Là. C'est pas ça. Mais je me dis, il y a d'autres moyens, il y a des systèmes au propane. Est-ce qu'il y a des études qui prouvent que tu as moins de fun avec un feu au propane? Ça, j'aimerais ça questionner les gens qui se font de la défense du feu de bois. Est-ce qu'il existe une étude qui prouve que tu as moins de fun avec un foyer au propane? Okay. Mais votre réponse est très claire. C'est ça que je voulais juste, d'entrée de jeu, clarifier. Je retiens deux perspectives générales dans votre intervention. La toute première, c'est au niveau de la santé. Et vous associez à ça la tendance actuelle à des mesures, par exemple, relatives à la protection de l'environnement qui s'inscrivent dans la même veine. Le deuxième, c'est que vous vous interrogiez sur ce qu'on pourrait appeler l'homogénéité de la réglementation à l'intérieur de la même ville. Pas se retrouver avec deux poids, deux mesures ou deux écoles de pensée. D'accord. Pourriez-vous élaborer là-dessus sur comment peut-être le bien commun serait mieux servi si la réglementation ou l'encadrement, peu importe, là, des foyers des feux extérieurs était homogène dans la ville plutôt qu'en fonction, mettons, des différences, soit de densité ou autre, dans votre perception à vous? Bien, je suis pas une experte là, de l'histoire de la ville de Longueuil, mais j'ai vu des photos de Greenfield Park il y a 60 ans, puis il y avait des champs à certains endroits. Maintenant, il n'y a plus un terrain vague à Greenfield Park. Pour construire une école, il faut construire une école sur le terrain d'une école qui est déjà là. Okay? Donc, peut-être qu'à l'époque, il y avait une division géographique des territoires parce qu'il y avait un grand champ qui faisait une division entre Vieux-Longueuil et Greenfield Park. Mais maintenant, là, si vous allez sur la rue King-Édouard, d'un côté de la rue, c'est le Moine, et de l'autre côté de la rue, c'est Greenfield Park. Donc là, vous êtes face à moi à 20 mètres, là, donc vous êtes dans le Vieux-Longueuil, moi, je suis dans Greenfield Park. Alors, en ce moment, avec le règlement que j'appelle la géographie variable, moi, à Greenfield Park, je pourrais faire un feu ici, mais pas vous de l'autre côté. Par contre, si le vent va par chez vous, vous avez la fumée du feu qui vient chez vous. Donc, ça ne fait pas de sens dans la mesure où peut-être il y aurait, je ne sais pas, une délimitation géographique, comme nous avec Montréal, il y a le fleuve, on a comme une zone tampon, mais dans la réalité, il n'y a pas de zone tampon entre les arrondissements. Même chose pour Saint-Hubert. Je pense que c'est sur la rue Vauclin. D'un côté de la rue, c'est Vieux-Longueuil. De l'autre côté de la rue, c'est Saint-Hubert. Donc, quelqu'un pourrait faire un feu du côté de Saint-Hubert, mais pas du côté de Vieux-Longueuil, mais ils sont à quelques mètres de distance. Donc, pour moi, ça n'a aucun sens. Et puis après ça aussi, je me dis comment la police peut appliquer ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit « Oh, bon, il va y avoir des permis. » Combien ça va coûter à la ville, ça, émettre des permis? Combien ça va coûter envoyer des inspecteurs, valider ça? Alors, les gens du Vieux-Longueuil, là, si jamais là, il y a des inspecteurs qui doivent aller valider si le foyer est conforme, moi, ma compréhension, c'est que la personne du Vieux-Longueuil va payer la facture qui va gérer le salaire là, du personnel qui va être nécessaire pour ça. Donc, d'un point de vue administratif, je trouve que c'est pas logique. Puis d'un point de vue juste strictement environnemental, on vit là, côte à côte. Vous avez abordé la question essentiellement sous l'angle des feux extérieurs. Avez-vous une opinion sur les foyers résidentiels au bois? Ben oui, c'est sûr que moi, je suis venue là, avec les feux extérieurs au bois, qui est déjà un sujet assez complexe, mais mon opinion, là, c'est que il y a une étude là, qui vient d'être publiée là, par le CIUS là, de la capitale nationale. Là. Lisons ça, puis je pense que les réponses sont là. Je pense que le chauffage au bois devrait être interdit
à moins qu'il y ait du smog. Ou alors, si tu as un appareil de chauffage performant, tu sais, on le remarque, on prend une marche, il y a une maison qui chauffe au bois l'hiver, on le sent dans tout le quartier. Donc, je serais pour une interdiction du chauffage au bois, à moins qu'il y ait un foyer performant, mais je connais pas vraiment toute la question, mais ça me semble logique. Puis, de ce que j'ai... parce qu'avec plusieurs citoyens, on a fait beaucoup de recherches, puis j'ai compris que ça, c'est de juridiction municipale, le chauffage au bois. Donc, tu sais, pourquoi ce dossier n'avance pas puis qu'il n'y a pas tant de visibilité? Selon moi, c'est parce que c'est de juridiction municipale. Si c'était provincial, on peut se demander, Hydro-Québec, tout ça, est-ce qu'on serait encore avec autant de chauffage, de systèmes de chauffage au bois au Québec? Oui. Juste peut-être pour rectifier un tout petit peu, il y a des aspects qui sont très nettement de juridiction municipale, et c'est ceux qui nous occupent évidemment ce soir, mais on s'est fait dire aussi qu'il y avait des considérations comme la certification des appareils qui, elles, relevaient des autorités supérieures. Alors, peut-être que juste, il y a déjà ça le défi, c'est de trouver l'équilibre entre les deux là-dessus. Madame la Présidente, ça fait le tour de mes questions à moi. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord, j'aimerais que vous nous racontiez avec un petit peu plus de détails comment ça s'est passé quand l'inspecteur est allé chez vous ou est allé chez le voisin et vous avez indiqué que l'installation du voisin était aux normes selon l'inspecteur. C'est ce que je vous ai entendu dire. Est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin? Vous avez dit qu'il ne pouvait rien faire? Vous avez suggéré d'essayer d'entrer dans une discussion avec votre voisin? Comment s'est passée l'entrevue? Puis quelles suites ont été données? Honnêtement, j'étais comme un peu trop précis, là. Moi, le problème que j'ai réalisé avec tout ça, c'est que c'est pas tout le monde qui est parlable. C'est pas tout le monde qui a l'information en main pour comprendre une situation de la même manière. Tu sais, il y a des gens qui vont dire vivre et laisser vivre. Ouais, mais tu sais, pourquoi on interdit à un parent de fumer dans son auto avec un enfant? C'est parce qu'il y a certains parents qui ne comprennent pas que c'est pas bon de fumer de la cigarette dans son auto. Fait que, par rapport au dossier des feux, moi, je pense que c'est la même chose. C'est pas tous les voisins là, qui ont envie d'entendre ce que toi, tu penses. Puis, il y en a certains qui vont juste dire, ben, arrête de chialer, ferme tes fenêtres, reste chez vous, puis, c'est tout, là. Donc, l'inspecteur, il a beau me dire que le système est conforme. La fumée, elle rentre chez moi quand même. Bien, je comprends. Ça n'empêche rien. Et c'est pour ça que je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, mais d'autres prônent justement l'entente, la mise en valeur du bon voisinage, etc. Alors, j'aimerais savoir si l'expérience ou votre expérience a démontré que, je ne sais pas si l'inspecteur vous a peut-être incité, mais où il a-tu fait une petite médiation, ou vous a-tu suggéré des pistes de discussion avec le voisin? Avez-vous fait une tentative avec le voisin, puis ça n'a rien donné? Là, éventuellement, ce voisin a déménagé, ou bien si vous avez dû tout simplement subir et continuer à fermer la fenêtre de votre enfant? Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ouais. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, là, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je vous invite à enrichir notre documentation avec un peu plus de détails sur votre expérience, si vous êtes d'accord pour le faire. Je ne vous mets pas de pression, là. Ben, en fait, tu sais, moi, c'est ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'observe, c'est que c'est source de conflit, cette histoire-là de foyer au bois. Puis, ce soir, je suis venue prendre la parole, puis honnêtement, ça m'a demandé beaucoup d'énergie de le faire, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le feront pas. Puis pourquoi je l'ai faite, c'est pour venir parler pour ces gens-là. Parce que moi, j'ai eu le courage d'appeler le 911 pour me plaindre. Il y a beaucoup de gens à qui je parle qui me disent « Moi, je veux pas appeler le 911, je veux pas me plaindre. » Alors, ils subissent en silence parce qu'ils ont peur qu'il y ait de la chicane. Mais honnêtement, moi, de faire un feu, je me poserais la question de mon voisin, ça le dérange-tu? Tu sais, j'irais d'entrée de jeu poser la question. Quand on la pose pas, peut-être que c'est parce qu'on s'en fout un peu de ce que le voisin pense.
Ben, je vais poursuivre, puis je ne veux pas avoir l'air de trop insister, mais comme vous avez eu la générosité justement de parler peut-être au nom des autres, je vous inviterais peut-être à nous raconter. Vous avez visiblement parlé à beaucoup de gens quand vous avez fait la pétition. Alors, sans doute que vous avez alimenté vos propos des choses qui sont ressorties quand vous avez discuté avec les gens qui ont signé la pétition. Mais si vous avez quelque chose à ajouter ou des histoires à raconter ou des faits ou des éléments, là encore, c'est quelque chose qu'on vous engage en tout cas à partager avec nous. Ou est-ce que vous avez eu de la difficulté à recruter des gens pour signer? Y avait-il beaucoup de résistance? Quelle a été votre expérience quand vous avez approché vos connaissances et voisins sur ce sujet-là? Et accessoirement, les signataires de la pétition, est-ce que c'était tout le monde de votre arrondissement ou bien si c'était des gens de l'ensemble de la ville de Longueuil? Ben, il y avait des gens de Greenfield Park, il y avait des gens, il y a beaucoup de gens de Saint-Hubert. Moi, les gens qui me rapportent là, les pires expériences, c'est ceux qui sont à Saint-Hubert. Qu'est-ce que j'entends? C'est des gens qui disent ça n'arrête jamais, ça commence l'après-midi, ça finit tard le soir, puis même ils vont se coucher, puis le feu continue à brûler. Donc, il n'y a pas de limite. Des gens qui me disent ben je peux pas profiter de ma cour, j'ai un parent âgé qui habite avec moi, est obligé de rentrer dans la maison. À Greenfield Park, il y avait aussi des gens qui étaient des anglophones qui ont commenté, qui ont dit que ça, ils pouvaient pas profiter de leur balcon. Je pourrais soumettre la pétition, là. Il y a des commentaires qui sont dans la pétition. On avait aussi recueilli des commentaires de citoyens là, par rapport aux signataires de notre pétition. On les avait recontactés pour leur demander de remplir un formulaire. Mais tu sais, c'est sûr que peut-être que à court terme, tu sais, ceux qui sont sensibles aux particules fines, à la fumée, c'est une minorité. Parce qu'il y en a que ça va les irriter. Ceux qui font de l'asthme vont être plus sensibles. Il reste qu'il existe ces gens-là. Ils ne seront peut-être pas la majorité de joyeux campeurs, mais ils vont subir ça. Oui, mais c'est que, donc, si je comprends bien, parce que mon collègue a relevé finalement les aspects, vous avez parlé de santé, vous avez parlé d'environnement, de bon voisinage, mais en plus, si vous êtes en train de dire que tu as l'aspect strictement santé, mais tu as un aspect d'incommodité ou de perte de la jouissance, finalement, de sa propriété, qui semble être un élément important de de ce que vous avez recueilli lors de la pétition. Oui, c'est ça, perte de jouissance. Je pense qu'il y avait quelqu'un justement qui l'avait mentionné dans une question à Saint-Hubert qui avait dit « Je peux-tu me faire rembourser mes taxes si je ne peux pas profiter de ma cour? » Et puis, donc, il y a d'une part le fait du feu, mais il y a également le comportement que vous qualifiez de peu civique, dans le sens que ça dure longtemps, puis c'est tous les jours, il n'y a pas de limite. Est-ce que... Je vous pose la question parce que je veux vous l'entendre dire, je soupçonne que je connais la réponse, mais pour vous, est-ce qu'il y aurait y aurait-tu des moyens de tolérance ou des façons de mitiger, si on veut, les inconvénients par une réglementation plus forte? Pouvez-vous entrevoir ça ou bien vous voyez vraiment que c'est plutôt une situation de noir et blanc et que les feux devraient être interdits? Moi, je vous ai coupé. Moi, je pense que c'est noir et blanc. C'est permis ou c'est pas permis. Donc, c'est pas permis dans le Vieux-Longueuil. Là, j'ai pas le site de la ville devant les yeux, mais qu'est-ce qui est écrit, c'est que c'est interdit dans le Vieux-Longueuil parce que c'est pas bon pour la santé, parce qu'il y a plusieurs contaminants, puis parce que ça nuit à la santé des citoyens. Donc, ça, c'est dans le Vieux-Longueuil. Pourquoi ça serait bon dans Greenfield Park et Saint-Hubert? Moi, je pense que faut que ça soit interdit, qu'on passe au prochain sujet. Il y a tellement de choses à faire. Moi, sincèrement, je trouve ça gênant d'être longueuilloise. Je trouve ça gênant. Je trouve que ça donne raison à ceux qui disent Longueuil puis qui ont plein de préjugés. Quand on est en train de parler de faire des feux dans leur cour, ben, je trouve qu'ils ont vraiment de quoi alimenter leurs préjugés. OK.
OK. Là, juste revenir, puis après ça, j'ai terminé. Sur votre un dernier point, vous avez parlé beaucoup de la densification de la population à Greenfield Park, et finalement de modification de la, si on veut, de la fibre démographique ou et d'augmentation beaucoup de la démographie. On ne parle pas de question d'impression, mais à votre connaissance, est-ce que c'est quelque chose qui peut influencer le jeune acheteur? Est-ce que vous iriez jusque-là? Vous pensez que c'est quelque chose qui peut avoir un impact au niveau d'un choix de propriété ou bien... et là encore, je vous demande, non pas nécessairement strictement votre opinion, mais en vous référant à des faits que vous auriez pu entendre ou des conversations que vous auriez eues, outre le simple fait d'énoncer que la population est plus dense qu'avant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce chapitre-là? Je m'excuse du long préambule. Mais par rapport à la densité de population qui a augmenté, c'est ça, il y a plusieurs maisons qui étaient sur le boulevard Victoria qui ont été détruites pour construire des multiplexes. Okay. Donc, ces multiplexes-là, dans leur cour en arrière, c'est des gens de la rue Murray, ils ont des grands terrains. Donc, ils peuvent faire un feu, ces gens-là, mais il y a un bloc appartement derrière. Donc, le règlement d'urbanisme, il n'y a pas de sens parce qu'il se fie à la grandeur du terrain, mais il y a un bloc derrière chez toi. Donc, quand je parle là, de pensée collective, ben, qui doit avoir la primauté? Est-ce que c'est la personne qui a un grand terrain sur Murray ou la personne qui habite derrière dans le bloc appartement qui ne peut pas en faire de feu? Donc, puis à part ça aussi, tu sais, la ville de Longueuil là, a soumis son plan d'urbanisme puis a identifié où je sais pas si c'est un tramway ou un tram qui va passer, mais ça va passer sur Tachereau. Pourquoi? Parce que c'est densément peuplé, puis même s'ils vont vouloir qu'il y ait des multiplexes qui se développent, qui soient bâtis, s'il y a des... Donc, c'est clair qu'on s'en va vers une densification de la population. On veut qu'on arrête de prendre nos autos, bien, il faut que ça se densifie. Moi, qu'est-ce que j'entends, c'est que dans les groupes d'urbanisme sur Facebook là, de Longueuil, il y a des gens qui sont contre la densification de la population. C'est vrai que ça serait le fun d'avoir des grands terrains puis que ça soit comme un champ qu'on habite. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que si on veut arrêter de prendre nos voitures, il faut que la ville se densifie. Pour que la ville se densifie, bien, il faut qu'on arrête d'avoir des pratiques comme si on vivait dans un camping. Madame, vous vous exprimez très clairement. Et je vous remercie de vos propos. Est-ce que... C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous allons continuer maintenant avec notre prochain intervenant qui est M. Brian Leclerc.